Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les caméras de Cinema 4D. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à manier en fait les caméras et de leur appliquer en fait un petit peu du mouvement dans tous les sens. Donc bien sûr je vais m'appliquer à faire ça sur une seule caméra, mais je peux également le faire sur plusieurs caméras et je vais vous montrer comment utiliser une mise en scène. Donc tout d'abord nous allons commencer avec une seule caméra, on va faire simple. Donc pour montrer l'effet de mouvement, je vais commencer par créer un objet de référence. Donc pour moi ça va être juste un cube. Voilà, donc notre cube. Voilà. Pour un petit effet un petit peu plus sympa, je vais peut-être mettre aussi un petit sol. Voilà. Je vais mettre voilà en dessous et je vais mettre également une lumière que je vais mettre à un endroit, je ne sais pas où. Peut-être comme ça. Voilà, à cet endroit ça semble pas mal. Et sur cette lumière, je vais appliquer des ombres. Comme ça, on verra un petit peu plus le mouvement de notre caméra. Donc là, si je fais un petit rendu, pour l'instant, ça rend ceci. Donc là, très basique. Il n'y a aucune modification, rien du tout. Donc pour l'instant, très simple. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, nous allons commencer à s'attaquer à notre première caméra. Donc pour ça, vous allez aller dans la petite lumière et cliquer sur caméra. Voilà. Vous voyez un petit cadre qui apparaît sur votre contour d'écran. Et donc ce cadre en fait représente votre caméra. Donc là, vous voyez, quand je dézoome, qu'on peut voir la caméra. Voilà, donc nous ce qu'on veut c'est voir ce que va filmer notre caméra. Donc pour ça, on va cliquer sur le petit carré qui est à droite de caméra. Voilà, donc une fois cliqué, il va être tout blanc. Voilà, donc vous pouvez apercevoir sur votre écran, une fois que vous avez cliqué sur cette petite icône qui est une zone légèrement plus claire que l'autre écran, enfin que l'autre partie de l'écran. Et tout simplement parce que la dimension de votre film, de votre animation que vous allez filmer, n'est pas adaptée à l'écran. Donc pour ça, vous allez aller modifier les pré-réglages. Donc on va aller dans cette icône, sortie, pré-réglage, film vidéo, et là vous choisissez le format que vous voulez. Donc, moi personnellement ce sera un format 720p pour YouTube, donc ce sera du 720-29-97. Vous pouvez également le mettre en 1080p, hein. Pour YouTube c'est du 1080-29-97, donc on reste sur du basique 720p. Ensuite, comme nous c'est une animation, on va aller dans images et on va mettre toutes les images. Enregistrer, donc on va mettre tuto caméra et on va sélectionner l'emplacement. Donc moi ce sera le bureau. Et le format, on va passer en film QuickTime. Ou pour ceux qui n'auraient pas ce format, vous avez également le film AVI. Ça marche très bien aussi. Par la suite, vous pouvez modifier l'anti-aliasing, vous pouvez le mettre au mieux. Bien sûr, l'anti-aliasing augmente d'une durée non négligeable le rendu. Donc c'est-à-dire que si vous mettez au mieux, vous pouvez vous attendre à rester quand même avoir quand même un rendu de plusieurs heures si votre vidéo dure une dizaine de secondes. C'est largement possible puisque je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez mis votre anti-aliasing, vous pouvez également, alors je mets anti-aliasing au mieux, et votre niveau min, vous allez le mettre à 2x2. Et le niveau max, on ne le touche pas. Donc moi je vais juste mettre 100 pour l'instant, là ça ne sert à rien. Par la suite, vous pouvez aller également dans effets, et rajouter des espèces d'effets supplémentaires déjà intégrés à Cinema 4D. Donc vous avez tous ces effets en fait correspondent aux effets de lumière. Donc on peut avoir l'accentuation, l'effet de lueur, l'effet de lentille, la correction couleur, les caustiques, les lueurs, les médianes, les occlusions ambiantes, qui est un très bel effet pour tout ce qui est ombrage et tout le reste, et l'illumination globale aussi. Bien sûr, toutes les autres effets ont une particularité qui leur est propre. Donc moi je vais fermer mes réglages, enfin mes pré-rendus, mes pré-réglages. Et donc maintenant on peut voir qu'il n'y a plus cette zone légèrement plus éclairée que le reste. Donc ce qui veut dire que
tout notre écran qui apparaît est filmé. Voilà. Donc maintenant, on va s'appliquer à appliquer une rotation sur notre caméra. Enfin, un mouvement à notre caméra. Donc pour cela, on va se placer à la frame 0. Ici. Et nous allons appliquer, en cliquant sur notre caméra, un marqueur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un marqueur qui est apparu sur la timeline. Nous nous déplaçons ensuite sur la timeline, genre, moi je vais mettre à 70 frames, et maintenant je vais appliquer une rotation à ma caméra, enfin un mouvement à ma caméra. Donc ça sera peut-être, disons que je vais me déplacer comme ça. Voilà. Voilà, je me déplace comme ça. Et là, je refais un marqueur. Donc si je fais play, ça va rendre ceci. Donc voilà, si je m'enlève, si vous voulez voir le mouvement de la caméra hors de la vue, ça rendrait ceci. Donc voilà, pour l'instant c'est très basique, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez suivi tout ce que j'ai fait, vous y arriverez très facilement. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous voulez simplement vous arrêter à une seule caméra, vous faites votre pré-rendu et vous arrêtez. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus que, on peut faire beaucoup plus que ça. Donc je vais augmenter ma timeline à 900 frames. Donc je le rappelle que 30 frames est égal à 1 seconde dans les pré-réglages de base de Cinema 4D. Bien sûr, on peut modifier ça en allant dans Options, Préférences du projet. Et en IPS, qui veut dire image par seconde, on modifie tout ça en augmentant ou en baissant le nombre de frames. Voilà, donc sachant que le niveau maximum de frames est 500. Donc 500 images par seconde, déjà, c'est plutôt pas mal. De quoi faire un beau slow motion sur notre vidéo. Ensuite, donc nous on revient sur notre caméra et maintenant par exemple, disons que je veux encore une fois appliquer un mouvement à ma caméra. Alors, disons que je vais à la frame 135 et que cette fois-ci la caméra remonte un petit peu. Genre un peu comme ça. Et là, je remets encore une fois un marqueur. Donc si je reviens du début, ça rendrait ceci. Ça descend, hop là, et là, ça remonte. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous avais dit. Donc là, pour l'instant, on a un mouvement appliqué à la caméra. Donc là, là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est super. Enfin, là, tu nous expliques pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment d'effet vraiment super joli avec la caméra. Nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre plusieurs caméras. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer plusieurs caméras. Donc bien sûr, comme je viens de le dire, si vous voulez appliquer plusieurs caméras, il va déjà falloir en créer. Donc pour ça, vous allez aller dans cette icône et recréer une nouvelle caméra. On va faire une petite animation avec 4 caméras. Pour commencer, on va faire soft. Bien sûr, on peut en faire avec 50, 100, jusqu'à l'infini. Ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo avec plus de 50 caméras. Donc je vous dis pas de champ de travail, après c'est quand même assez compliqué à se retrouver. Surtout au niveau de la mise en scène. Donc on va dupliquer notre caméra 1 3 fois. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 caméras. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est appliquer une rotation sur la caméra numéro 1. Donc, on va cliquer sur le petit rectangle à côté de caméra 1. Et on va se déplacer sur la timeline vers 110. Donc, on se déplace vers 110 de façon à ce que la première caméra, en fait, soit toujours en mouvement. Donc, on peut voir que la première caméra s'arrête à la frame 135. Donc, nous, on veut que la caméra 1 commence à former un mouvement à partir de la frame 100, de façon en fait à ce que les deux caméras ne soient pas immobiles à un moment. Donc on revient sur la caméra 1 et on applique, donc on se déplace déjà, on se déplace à l'endroit où on veut. Disons que ça serait, disons que je me déplace, excusez-moi je me suis trompé, disons qu'on se déplace comme ceci. Voilà, donc là ça sera à 100, on sera là. Et je me déplace jusqu'à la frame, disons 165. Et j'applique un mouvement très léger, donc comme ça, à ma caméra.
Ah, excusez-moi, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Un mouvement très léger à ma caméra, comme ça. Et donc si je fais play, alors là, je me place ici, ça rendrait ceci. Donc si vous estimez que c'est trop rapide ou trop lent, vous pouvez bien sûr bouger en fait votre marqueur sur la timeline. Comme ça, vous pouvez l'accélérer ou ralentir. Donc moi je vais pas me casser la tête, je vais faire un truc tout simple, c'est juste pour vous montrer en fait le mouvement d'une caméra. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur la caméra 2 et je vais cliquer sur son petit carré. Voilà, donc je vais maintenant me placer sur la timeline. Donc là, on peut voir que euh, la caméra 1 s'arrête à la frame 165. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la caméra 2 commence son mouvement avant que la caméra 1 s'arrête. Donc par exemple, je vais me faire arrêter à la frame 140, enfin faire commencer la caméra 2 à la frame 140. Et disons que j'applique un mouvement. Alors je vais essayer de changer d'angle quand même parce qu'il y aurait déjà la première caméra que j'ai placée qui est dans cet angle déjà. Donc disons que je place mon autre caméra comme ça. Donc vue de haut et déplacement horizontal. Voilà, comme ça. Donc là, je place un marqueur. Je me déplace encore une nouvelle fois sur ma timeline jusqu'à la frame 200 par exemple. Et je me déplace comme ça. Voilà. Ce qui nous rendrait ceci. Voilà, donc là, moi je trouve que c'est légèrement rapide par rapport à ce que j'espère avoir. Donc je déplace un petit peu le curseur. Donc là, si je refais un rendu, voilà, donc c'est nettement mieux par rapport à ce que je veux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va appliquer un dernier effet de mouvement sur notre dernière caméra. Donc là déjà vous pouvez voir quand même, il n'y a que 3 caméras et ça commence à être un petit peu bondé disons de caméras visibles sur l'écran. Donc là c'est sûr que il faut commencer à s'y retrouver. Donc là vous pouvez vous dire ouais c'est simple, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il commence à en avoir 50, ça commence à être vraiment le bordel. Donc là, on peut voir que notre dernière caméra, la caméra 2, donc, enfin la caméra point .2, ici, sélectionnée, s'arrête à la frame 235. Donc moi, je vais, pour la même explication que les autres, faire commencer ma caméra point .3 à la frame 210. Donc ma caméra point .3, je vais... quel angle je pourrais faire? Je pourrais genre faire un zoom super proche. Genre, est-ce que ça ferait un petit... Voilà, on pourrait faire genre un espèce de truc comme ça. Et voilà, donc je mets ça. Je me déplace sur la timeline vers 300. Je fais une petite rotation, donc comme ça. Et je dézoome. Peut-être pas trop, sinon ça va être trop rapide. Donc là, si je fais un petit aperçu, ça rendrait ceci. Voilà. Donc là, admettons que nous avons toutes les caméras que nous voulons. Donc déjà, je vais remonter un petit peu ce sol parce qu'en fait, je trouve pas ça génial que le cube soit dans le vide. Donc, disons comme ça. Donc, ça sera... Bon, c'est toujours aussi moche. Bon. On n'est pas sur l'esthétique. On joue pas sur l'esthétique. Je vous apprends juste le mouvement. Donc une fois que vous avez vos 4 caméras, on va maintenant appliquer une mise en scène. Donc cette mise en scène, alors déjà je vais réduire ma timeline jusqu'à la frame 300 puisque ma dernière caméra s'arrête à 300. Donc voilà, jusqu'à 300. Et je vais appliquer donc une mise en scène. Une mise en scène, en fait, ça sert à faire appliquer un changement de caméra automatiquement une fois que, enfin, dès que vous l'avez programmé. Donc pour ça, alors déjà je vais agrandir cet aperçu jusqu'à, voilà, un peu comme ça.
je vais aller sur la lampe et faire une mise en scène. Voilà, donc sur cette mise en scène, vous pouvez voir que on a plusieurs champs d'objets libres. Donc on a la caméra, le ciel, le premier plan, l'arrière-plan et l'environnement. Nous, comme le champ l'indique, on va simplement se servir de caméra. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est pas très compliqué. Alors, vous voyez que votre première caméra commence à la frame 0 et s'arrête à la frame 70. Et que notre caméra point 1 commence à la frame... Alors attendez, déjà, je pense... Ouais, alors déjà, il y a une erreur, parce que, comme vous pouvez le constater, je vous ai dit que je ne voulais pas qu'il y ait de caméra immobile entre caméras. Donc là, vous voyez que ma première caméra s'arrête à la frame 70 et que la caméra 1 commence à la frame 100. Donc déjà, c'est pas bon. Donc je vais reculer ce marqueur jusqu'à la frame 120. Comme ça, les deux caméras se chevaucheront. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va glisser notre caméra dans ce champ. Donc la caméra 0, quoi, la première. Une fois que vous avez glissé votre première caméra, bien sûr, vérifiez bien que vous êtes à la frame 0. Hein. Donc si vous n'êtes pas à la frame 0, vous allez bouger. Et quand vous allez remettre à 0, alors par exemple si je me mets là, hop là, et que je fais ceci, veillez bien à ce que la caméra reste bien dans son champ. Donc une fois que vous êtes à la frame 0, vous allez, à l'aide de CTRL clic gauche, cliquer sur le petit rond à côté de caméra. Donc vous avez aussi un petit menu dépliant ici. Là, vous avez la projection perspective ou orthographique, je suppose. Bon, alors il y a beaucoup de projections, il y a parallèle, donc c'est vraiment pas joli. À mon avis, perspective, c'est quand même la plus jolie parce que c'est celle qu'on verrait dans la vie réelle. Donc j'essaie un petit peu tout. Bon, on va rester sur perspective parce que je sais que ce sera celle-là la meilleure. Donc je remonte ce petit truc. Voilà, donc c'est-à-dire que une fois que nous avons appliqué un marqueur, la mise en scène reconnaît que à la frame 0, c'est la caméra 0 qui rentre en action. Maintenant, je vais me déplacer entre la frame 100 et la frame 120, puisque ma caméra 0 s'arrête à la frame 120 et que ma caméra 1 commence à la frame 100. Donc je vais me placer à la frame 110. Et je vais glisser la caméra 1 dans le champ caméra. Donc la nouvelle vue apparaît. Et de la même manière, on va faire un CTRL-clic gauche sur le petit rond. Voilà. Donc là, si je fais un petit rendu, pour l'instant, enfin un petit aperçu, ça ferait ceci. Hop, et à partir de 110, tac, ça change de caméra. Voilà. Donc à mon avis, ça sera très rapide en fait à certains moments, parce que bon, j'ai pas forcément fait attention. Donc là, pour l'instant, on est à la frame 110. On clique maintenant sur la caméra 2 juste pour savoir à quel endroit elle commence. Donc, elle commence à la frame 140. Et la caméra 1 s'arrête à la frame 165. Donc, à partir de la frame 155, je vais faire entrer en action ma caméra 2. Donc, on glisse la caméra 2 dans le champ et CTRL-clic gauche. Tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons faire rentrer en action la caméra 3. Mais avant, nous allons voir à quelle frame elle commence. Donc elle commence à la frame 210. Et la caméra 2 s'arrête à la frame 235. Donc on place notre curseur entre la frame 210 et la frame 235. Donc disons 200, enfin vers ici, disons que vous êtes entre les deux frames, ça marchera très bien. Donc on revient sur mise en scène et cette fois-ci on fait glisser notre caméra 3 sur le champ caméra. Et vous pouvez maintenant appliquer le dernier marqueur avec CTRL, clic gauche. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez réalisé une animation grâce à la mise en scène sur Cinema 4D. Cette animation comprenant 4 caméras. Voilà, donc j'espère que... Donc je vous fais quand même une petite bref, voilà. Une petite prévisualisation de notre projet, histoire que vous compreniez que je vous dis pas n'importe quoi et que je vous mens pas. Donc ça rendrait ceci. Hop là, ça se décale.
ça change de caméra, ça rechange, et enfin ça rechange. Voilà, donc maintenant vous avez la confirmation que je ne mens pas. Si vous avez d'autres questions par rapport aux précisions des mouvements de caméra, n'hésitez pas à me les poser par commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible dès que je recevrai le petit pop-up du commentaire. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas de liker et de commenter, ça me fera très plaisir et ça aide au développement de ma chaîne. Ciao tout le monde.